Et bonjour à tous, c'est Zachem et aujourd'hui on se retrouve pour un petit debriefing du FIJ 2023, donc le Festival International des Jeux de Cannes, pour lequel je vais vous parler un petit peu de mon ressenti et de ce que j'ai pu découvrir sur la partie jeu de rôle. Alors tout d'abord, je vous propose de commencer avec l'éditeur Edge, sur la partie jeu de rôle, avec notamment Aventure à Orokugan qui était présenté en avant-première sur le salon, donc qui était disponible en physique. Certes, des youtubeurs ou influenceurs tels que Entrejeux Studio donc l'avaient déjà présenté. Il était déjà arrivé aux mains de la presse, mais il était en première démonstration pour le grand public. On y retrouvait aussi, à mon grand étonnement, deux livres dont on avait oublié l'existence, L'ère de la rébellion, Star Wars et Force et Destinée, qui sont des livres qui sont très très durs à se procurer neuf aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de réédition en cours, et c'était vraiment un message d'espoir de la part de Edge de dire voilà, on est en train de travailler dessus pour pouvoir les ressortir un jour. La version anglaise, tout ce qui est version anglaise vont ressortir, mais vraiment la partie française, ils travaillent d'arrache-pied pour pouvoir avoir l'autorisation de les republier. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, on les trouve que d'occasion. Et là, on avait deux livres neufs qui étaient présents sur le salon. On a évoqué aussi un petit peu Midnight. Midnight, ils souhaitent continuer la gamme. Il y a un supplément qui devrait arriver. Ils sont en train de voir au niveau des commandes. Donc on aura un peu plus d'informations au courant de l'année. De toute façon, Edge aujourd'hui est passé d'une politique de on fait des annonces sur Discord à ils vont faire des annonces un peu plus régulièrement. Ils en ont fait une en début d'année, ils en feront peut-être une au début du prochain trimestre ou semestre. Donc vraiment à suivre la communication de Edge. Enfin était présent l'anneau unique qui est sorti dernièrement en fin d'année avec différentes tables de jeu pour vous permettre de découvrir les environnements et les univers, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou bien Midnight. Et bien sûr, Aventure à Rokugan. Donc de mon côté, pas de très très grande surprise sur le stand de Edge, hormis les deux livres Star Wars, où j'ai vraiment été agréablement surpris de voir une panoplie de livres Star Wars à disposition, dont ces deux-là qui sont extrêmement durs de les retrouver. Donc ça faisait plaisir, c'est porteur d'espoir, personnellement je les attends. J'ai uniquement Aux Confins de l'Empire et différentes extensions d'Aux Confins de l'Empire. J'attends réellement avec impatience la réédition de ces deux livres-là. On a pu aussi aller voir côté Eldercraft, donc côté Eldercraft, pas énormément de nouveautés, beaucoup d'acquis et de choses qui étaient déjà présentes, mais c'était intéressant de les rencontrer, de les voir nous présenter un petit peu leur gamme. Donc ils ont une gamme avec Out There et un autre dans l'univers de Cthulhu, où en fait ce sont des livres dont vous êtes le héros, que vous pouvez faire par la suite jouer à vos joueurs ou jouer en mode coopératif. Il y a 3 modes de jeu et c'est vraiment des livres clés en main que vous pouvez prendre et faire jouer avec un système pour vos joueurs directement, et ça c'est vraiment sympa. Ça permet au MJ d'essayer de son côté le scénario et ensuite de le faire partager à une table avec des joueurs. Dans la partie un peu plus science-fi, on a eu la présentation de Orest et de Star, et bien sûr, la star de ce stand-là, c'est surtout Arya, qu'on connaît grâce à Mister MV, qui a fait différents contenus là-dessus, vu que c'est son aventure, l'aventure qu'il a jouée avec ses potes, qui est retranscrit, et donc on avait ici une partie plus livre dont vous êtes le héros de Arya, et également la partie jeu de rôle avec les cartes qui était présente. Enfin, la dernière nouveauté qui était présente, c'était la réédition des Lames du Cardinal avec les différentes cartes. Donc là, on avait les différents bouquins qui étaient en mode proto. Ce n'étaient pas les tirages définitifs qu'on a pu voir. Et vous pouvez retrouver ces visuels-là déjà sur la chaîne YouTube. J'ai fait une story, un short à propos de ça. Vous avez un travelling de la gamme de chez Eldercraft. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé pour voir un petit peu le visuel que ça peut donner. Donc de mon côté, pas de grande surprise non plus, je connaissais déjà la gamme de chez Eldercraft. C'était intéressant par contre de voir les prototypes de la partie des Lames du Cardinal, donc la nouvelle réédition qui va arriver chez eux, et aussi de pouvoir discuter un petit peu pour qu'ils nous présentent un peu plus en détail leur gamme, surtout de voir en fait les dernières nouveautés, parce que ce qui venait de sortir sur la partie Out There et Cthulhu, c'était le livre audio qui est sorti récemment, qui est disponible jusqu'à présent, on trouvait surtout facilement la partie collector avec les dés inclus, etc. Et donc là maintenant on a vraiment une partie livre audio que vous pouvez essayer pour jouer de votre côté. Et donc c'était intéressant de pouvoir voir tout ce matériel là sur leur stand. On va pouvoir continuer du coup chez AAP Arcane Asylum Publishing, où cette fois-ci nous avons eu la chance de rencontrer Olivier, donc qui est le créateur, plutôt si je puis dire l'illustrateur, le cartographe, le créateur du jeu de rôle L'Empire des Cerisiers, et il nous a présenté totalement la gamme et surtout le dernier supplément qui venait de sortir et qui était en exclusivité sur le salon. Donc c'est quelque chose qui va sortir très prochainement en boutique. Donc ce supplément s'intitule Contes anciens des yokai et il permet de rentrer vraiment en détail sur cette partie-là de l'univers. Alors je maîtrise pas du tout cet univers-là, pour moi c'était vraiment une grosse découverte et vraiment c'est magnifique. Les illustrations de l'Empire des Cerisiers sont magnifiques.
On voit qu'Olivier s'y connaît. Il m'a expliqué un petit peu son parcours. C'est quelqu'un qui est spécialiste, hein. Il a un doctorat en histoire sur la partie Japon. C'est vraiment quelque chose qui le passionne et ça s'entend quand il nous présente ça. Donc n'hésitez pas, j'ai fait un interview avec lui qui est disponible sur la chaîne N'Entrejeux Studio. Vous pourrez donc retrouver l'intégralité de cette interview-là et voir les différentes explications sur l'univers de la part d'Olivier. Et vraiment, c'était un bonheur pour moi de discuter avec lui et de découvrir son univers, sa création. On voit aussi qu'il a travaillé avec une annexe où il présente l'inspiration, tout ce qu'il a utilisé pour créer son jeu, que ce soit du studio Ghibli, du manga, des documents historiques ou autres. Il a vraiment fait une recherche poussée énorme de son univers pour permettre à tous, qu'on connaisse ou pas cette histoire un petit peu Japon féodal, de pouvoir vraiment s'immerger et découvrir cet univers-là. Et forcément, il y a une vision un petit peu européenne. C'est pas uniquement, c'est pas quelque chose d'historique. L'idée, c'est que ça se passe dans un univers différent de l'historique, mais ça s'imprègne de toute cette ambiance et de tous ces codes et ces couleurs, ces palettes-là, en fait, qu'on peut retrouver dans ce type de jeu. Et c'était vraiment un régal, donc je vous conseille vraiment d'aller voir l'interview si vous êtes intéressé par l'Empire des Cerisiers. On a pu aussi sur le stand de AAP rencontrer Raphaël qui nous a présenté Humblewood, qui allait sortir le lendemain en précommande participative, et qui nous a expliqué un petit peu l'univers, le système de jeu. Donc on est sur un univers assez enfantin, moi je trouve quand même, hein. Ça s'adaptera bien pour jouer avec des enfants, mais c'est pas uniquement pour des enfants. C'est vraiment ça qu'il a voulu nous faire comprendre. On est dans un univers très coloré. Le jeu va se baser sur la 5ème édition, donc on lui a posé quelques questions sur comment ça allait être adapté, etc. Elle nous a montré aussi les figurines, parce qu'il y a tout un starter set avec des figurines, des dés et des cartes. Et là, grosse surprise, les cartes, en fait, elles sont animées, en fait, vous savez, comme les cartes à l'ancienne, les cartes postales ou autres, quand on les fait bouger, l'image, elle bouge. Et c'est la même chose pour les cartes de sort, et j'ai trouvé ça super sympa. Franchement, ça ajoute un petit côté sympa où on voit sa boule de feu, l'effet qu'elle fait sur la carte. Et ça donne vraiment une immersion dans l'univers. Donc pareil, il y a un interview complet sur la chaîne d'Entrejeux Studio, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes un peu plus intéressé. Il nous présente comment va fonctionner la campagne et comment fonctionne en fait cet univers-là. Voilà, en gros, c'est un kit d'aventure qui vous est donné pour jouer du niveau 1 à 5, donc une campagne complète avec tout l'univers de décrit. Et après, ce sera à vous de créer la suite de vos aventures pour vos personnages joueurs. On termine du coup sur la partie AP avec une présentation globale des différentes gammes, donc on a pu vraiment passer en revue tout ce qu'il y avait avec les nouveautés à l'arrivée. On va commencer par Cyberpunk, donc sur Cyberpunk, nous avons eu l'annonce qu'il allait avoir Tale of the Raid qui allait sortir, qui est en fait un recueil de 9 scénarios pour cet univers-là. Donc pareil, tout ça a été filmé, c'est sous interview, je mettrai tous les liens en description pour les différentes interviews pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Donc Cyberpunk, pour ma part, j'ai jamais joué, je dois découvrir ça très prochainement avec un MJ qui doit me masteriser, donc en tant que joueur. Donc je vais pouvoir vraiment découvrir cet univers-là et je pourrai, si vous le souhaitez, vous en parler par la suite. On a parlé aussi après de Alien, où on nous a laissé sous-entendre qu'une fameuse boîte que tout le monde attendait allait sortir. Je vous en dirai pas plus, parce qu'il nous en a pas dit non plus, mais il y a une fameuse boîte qui est discutée depuis un bon moment et qui devrait sortir, et qui va réjouir l'ensemble des fans qui l'attendaient avec impatience. On arrive sur mon coup de cœur, Forbidden Lands, où on a 2 nouveautés qui vont arriver directement en boutique, donc 2 scénarios complémentaires. Tout d'abord la crypte du mage modifié, et puis la flèche de Quetzal qui va arriver très prochainement. Et on a aussi entendu dire qu'un certain Bitter Reach allait être très prochainement traduit par nos amis de chez AAP, et ça c'est une très très bonne nouvelle, parce que j'attends avec impatience l'arrivée de Forbidden Reach en français. Sur la partie vampire, on a eu la joie et l'honneur de nous présenter la seconde Inquisition, qui permet de resituer un petit peu sur la chaîne alimentaire la place des vampires qui pensent être au sommet, mais qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'était la petite nouveauté côté vampire. Et on a aussi le droit de nous présenter un petit peu le nouveau livre qui va arriver dans cet univers, qui s'appelle Hunter, et qui va sortir très prochainement. Donc Hunter vous permettra de jouer des groupes de chasseurs, donc il y a vraiment toute cette notion-là de comment devenir chasseur, comment mettre en place un groupe de chasseurs, comment vivent les chasseurs, etc. etc. On a eu la chance d'avoir des visuels, donc vous pouvez retrouver tout ça, pareil dans l'interview, toujours au même endroit, je vous mettrai les liens en bas dans la vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, personnellement je maîtrise pas totalement l'univers de Vampire, j'ai joué un petit peu quand j'étais plus jeune aux anciennes versions, mais je maîtrise pas tout ce qui a été refait, donc vraiment ça vous intéresse, on a une présentation complète de Raphaël sur les nouveautés qui arrivent, donc allez l'écouter. On nous a aussi présenté Maléfice qui est sorti récemment avec les 2 suppléments, les enquêtes du club Pythagore et les enquêtes maléficieuses. Donc voilà, c'était pour montrer que la gamme continue, il y a des choses qui évoluent avec, qui sortent.
On nous a parlé aussi de Fallout en nous disant que ça allait être suivi, tout ce que Moifus va sortir, ils vont le traduire et continuer à le sortir, donc là-dessus pas d'inquiétude, si vous êtes fan de ces games-là, il y a des choses qui arrivent pour vous. Du coup, on a vu aussi la gamme The Witcher qui va s'étendre en avril avec l'arrivée du tome du chaos, qui va parler un peu plus en détail de l'origine de la magie, de la conjonction des mondes. Donc ça va vraiment rentrer en détail sur toute cette partie-là magique de l'univers de The Witcher, qui n'est pas forcément la plus étendue et la plus connue de tous. Donc voilà, ça arrive dès avril, normalement, en boutique. Ensuite, on a retrouvé d'autres best-sellers de la gamme de chez AP, Historia, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, Troubleshooting. Voilà, on nous a fait un tour complet, donc n'hésitez pas dans l'interview si vous connaissez pas tout ce que fait AP, c'est vraiment un très gros éditeur, n'hésitez pas à aller voir l'interview pour avoir l'intégralité des informations. De mon côté, vraiment très satisfait des présentations que j'ai pu avoir avec AP, c'était vraiment un très très long moment d'échange. J'ai passé bien une bonne heure avec eux sur leur stand, ils ont été très accueillants, ils nous ont bien présenté toute leur gamme, tout mis en avant, ils nous ont lâché pas mal de petites infos, un petit easter egg sur Cult, donc vraiment très très bon moment avec eux, de rencontrer des passionnés, des auteurs qui nous ont parlé de leur jeu, de comment ils l'ont créé, etc. Donc c'était vraiment un très très bon moment d'échange, et vraiment ça m'a donné envie de m'enrichir d'autant plus de leur univers et d'aller d'autant plus à leur rencontre lors de prochains salons. On continue avec nos amis des 12 singes, là aussi, très très belle rencontre sur ce salon, avec beaucoup de belles choses. Déjà il y avait du Pax Elfica, donc pour rappel Pax Elfica, ça a remporté un Graal d'or en 2020 si je ne dis pas de bêtises, et c'est extraordinaire, ça se passe avec la 5ème édition, et dans un univers où en fait les elfes ont pris un petit peu une dominance, mais je veux pas vous spoiler, donc j'en parlerai pas plus. Si vous souhaitez aller vous renseigner, mais vraiment Pax Elfica, c'est un très 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 gros coup de cœur. Et je vous le recommande, c'est excellent. Ils viennent de sortir dernièrement pour Fonderie VTT toute la partie en français, clé en main de la table virtuelle avec tous les éléments de journaux, etc. Donc tout est prévu, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc soit vous avez maintenant le livre qui est retrouvable, qui était avant en rupture, très compliqué de trouver le livre de base, soit maintenant carrément la partie VTT qui est directement disponible. On a eu aussi après le cabinet des murmures qui a obtenu aussi un grog d'or, et qui, lui, de son côté, va avoir une saison 2 là, qui est en cours sur les financements participatifs. Une saison 2 du Cabinet des Murmures, donc pour rappel, dans le Cabinet des Murmures, tous les personnages joueurs jouent un même personnage et jouent une facette de sa personnalité. Et il y en a seulement un seul, si je dis pas de bêtises, qui peut prendre le contrôle du corps à un instant donné. Et donc ça change totalement la relation qu'ont les joueurs avec leurs personnages. On est tous dans le même corps, on est tous la même entité, mais en même temps on joue tous une facette différente et c'est ça qui est intéressant. Il présentait donc le cabinet des murmures sur place avec différentes tables de jeu où les gens en fait, du salon pouvaient aller voir et jouer et tester ce jeu de rôle là. Et pour moi aussi c'est une très très belle surprise, très belle découverte, je connaissais déjà un petit peu, mais vraiment de voir qu'il y a une saison 2, ça a très très bien marché et ça va continuer, donc la gamme va continuer d'évoluer sur le cabinet des murmures. Les encagés aussi étaient présents avec la grosse boîte, pour rappel c'est le prix-release 2021, le jeu de l'année, donc vraiment aussi toutes les grosses boîtes, toute la partie encagée nous a été représentée avec les rapports d'autopsie, etc. Donc si vous aimez un peu ces ambiances-là, les enquêtes policières dans le monde de Lovecraft, allez-y, les encagés sont faits pour vous. Dans une partie un peu plus burlesque et loufoque, on a eu Walsburg qui a été présenté avec donc cet univers un petit peu à mi-chemin vers du Terry Pratchett, que j'apprécie énormément, et vraiment moi je suis reparti avec un bouquin de Walsburg pour vraiment le découvrir, et cette ambiance un petit peu crayonnée, burlesque loufoque, avec un système très simple de il se passe quelque chose, oui, mais et notre action c'est très très narratif. Ça me donne vraiment envie de le découvrir et d'approfondir parce que je ne connaissais pas du tout, c'était une découverte. Et vraiment, il y avait beaucoup de choses sur ce salon-là à côté Wasberg. On a eu aussi Abstract Dungeon avec lequel on est reparti, forcément, qui est un système très intéressant de Abstract où l'idée c'est que vous lancez vos dés en début de session et puis après pendant la session vous allez les dépenser pour résoudre. Et donc on enlève ce côté un peu frustrant parfois de faut que je fasse mon critique ou j'ai eu un échec critique ou autre, en donnant plus l'axe sur la narration et le fait de dire qu'en fait le dé sert à la narration et pas la narration s'adapte au dé. Donc on a vraiment cette ambiance là aussi on est en train de le découvrir, donc je peux pas trop vous en parler en détail parce que j'ai pas pris le temps de moi effectuer ma lecture encore des livres dont j'ai fait l'acquisition, mais voilà. Très très belle découverte sur ces stands là des 12 singes. On nous a aussi présenté Les Oubliés, Cthulhuac, Nibiru qui a gagné cette année, pareil,
un Grog d'or hein, qui a gagné sur cette édition, donc qui nous a été présenté, qui donne aussi envie hein, dans ce jeu de rôle un petit peu particulier où on a l'impression un peu d'être dans du futuriste ou autre. Enfin, c'est assez bizarre comme univers, hein, c'est assez sombre, mais ça donnait envie de découvrir un petit peu ce qui était présenté. On a aussi présenté Logos, qui était en compétition et qui n'a malheureusement pas remporté le Grog cette année, mais qui était dans la compétition, et qui est un système de magie qui pourrait être utilisé pour vos différents jeux de rôle, qui utilise des systèmes de cartes et autres, qui vous donne vraiment une part tout entière à la magie, donc soit vous pouvez l'utiliser tel quel, soit vous pouvez l'intégrer dans d'autres univers, dans d'autres systèmes de jeu que vous utilisez sans aucun problème. Ensuite on a continué avec le reste de la gamme, donc Armageddon, où il va y avoir le dernier supplément qui va sortir pour compléter et finaliser la gamme. On nous a parlé aussi de Toan, qui était basé sur un roman, si je dis pas de bêtises, sur un roman, un univers un peu roman, ce qui est pas forcément le type d'adaptation dont a l'habitude les 12 singes, et dans laquelle en fait vous allez jouer des dieux. En fait vous jouez des dieux et ça change du coup de ce qu'on peut avoir l'habitude de jouer, et donc ils ont réfléchi à un système qui permet à d'avoir un sentiment de puissance sans forcément être trop puissant, puis c'est quand même une idée d'évolution, de progression dans l'histoire. Donc voilà, ils ont vraiment écrit complètement ce système-là pour aller avec cet univers-là de Toan. Pour moi, ça a vraiment été une très très belle découverte. J'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'on m'accorde autant de temps avec eux, avec les 12 singes. On voit que c'est vraiment des passionnés, et c'est vraiment du jeu de rôle fait pour les gens qui aiment le jeu de rôle, pour vraiment ceux qui aiment les univers qui changent. Il y a beaucoup de jeux narratifs, enfin, c'est vraiment extraordinaire, leur gamme elle est vraiment super bien. J'ai été très agréablement surpris de découvrir certaines choses que je ne connaissais pas du tout des 12 singes. Et vraiment, si vous le souhaitez, pareil, on a fait un interview complet sur les 12 singes sur la chaîne Entrejeux Studio. Je vous la mettrai en description si vous voulez découvrir avec les visuels et avoir en plus l'explication de la personne qui nous a présenté ça. On est allé après par la suite rencontrer Troll de Jeu, qui est une association locale qui propose à des joueurs de se réunir 2 fois par semaine pour faire du jeu de société ou du jeu de rôle. Donc ça a permis un petit peu de mettre en avant cette association-là que je connais bien et qui est présente sur tous les salons en mettant en place des tables de jeu, quel que soit le salon sur la Côte d'Azur. Ils se déplacent et ils mettent en avant les jeux de société, le jeu de rôle, et là ils avaient pas mal de tables sur la partie jeu de rôle. Et donc c'était vraiment intéressant de prendre un peu de temps avec eux pour discuter de comment ils voyaient le jeu, leur vision du jeu et le fait que ce soit ouvert à tous dès 16 ans. Nous avons eu aussi la chance de rencontrer Trikitov, qui est auteur de jeux de rôle et qui a participé dernièrement sur la partie création de Donjons et Chatons, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en campagne participative, qui est un jeu, donc l'idée, un jeu de rôle qui pourra être joué avec des enfants. L'idée c'est que ça puisse être joué à partir de 8 ans, que ça se retrouve dans toutes les écoles primaires, les médiathèques ou autres, pour vraiment faire rentrer les enfants dans le hobby, et qui est assez intéressant en termes de pitch, parce qu'en fait l'idée c'est que c'est un monde apocalyptique dans lequel les humains ont disparu, et en fait les animaux sont regroupés sous une société féodale, médiévale. Voilà, donc du coup on a différents peuples, il y a les chats, il y avait les porcs qui ont un porc, etc. Et c'est un univers très coloré et vraiment très très sympathique, qui reprend un petit peu le code du livre pour enfants, et ça a donné vraiment envie de jouer avec eux. Ça a des règles très simplistes, qui peuvent être évolutives en fonction de l'âge des enfants. Vous avez donc les bases de règles, vous pouvez ensuite rajouter des règles expérimentées, jusqu'à des règles experts pour permettre aussi aux adultes de pouvoir s'épanouir dans cet univers-là. On nous a aussi présenté Bitume avec les dernières nouveautés qu'il y a eu dessus. Je vais pas rentrer forcément dans le détail parce qu'on a vraiment eu de belles interviews de la part des auteurs, donc ils nous présentent directement leur jeu. Donc pareil, je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers le moment où vous pouvez retrouver ça sur Entrejeux Studio. En conclusion, ce fiche était vraiment super intéressant. J'ai pu réellement rencontrer les auteurs, les éditeurs des différents jeux, avoir la présentation globale de leurs jeux, voir les dernières nouveautés, ce qui était en train de sortir, ce qui allait sortir, les avant-premières du salon, et franchement c'était un grand plaisir de prendre le temps avec tous ces éditeurs là, de faire ces interviews et de voir ce qu'on nous réserve pour cette belle année en jeu de rôle. Et il y a vraiment de quoi faire, il y a de la matière pour tout le monde, pour tout type d'univers. Quoi que vous aimiez, vous allez trouver votre bonheur sur cette année 2023. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui ont pu m'accueillir et me donner leur temps sur ce salon là. J'espère que ce petit épisode un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude vous aura plu, et que j'aurai l'occasion de vous rencontrer sur différents salons si jamais vous m'écoutez. C'était Zachem, en tout cas, racontez-vous de belles histoires, amusez-vous bien. Ciao.